Quand vous savez mieux grimper, tout est plus facile. Vous pouvez choisir n'importe quel parcours avec n'importe quel type de dénivelé. Vous n'appréhendez plus les montées quand vous roulez avec vos collègues et vous connaissez enfin ce sentiment de « je l'ai fait » tout en regardant derrière vous vos collègues encore en train de cravacher. Car mieux se sentir dans les bosses, c'est possible et c'est bluffant. Le problème, c'est que personne ne n'est grimpeur. Certes, il y a des génétiques plus propices, mais vous, en tant qu'amateur passionné, la seule et unique chose qui fera la différence, c'est votre façon de vous entraîner. Et si vous ne savez pas gérer le dénivelé ou vos efforts, ça semble compliqué. Vous vous posez peut-être la question avec quel braquet aborder ces montées, faut-il plus mouliner ou mettre plus en force? Restez avec moi, je vais vous donner mes 8 meilleurs conseils pour devenir un bon grimpeur et un bonus pour les plus assidus d'entre vous. Le 6 pourrait bien vous surprendre. Que vous soyez débutant ou confirmé, les conseils qui vont suivre sont fondamentaux pour vous améliorer dans les côtes. Sans plus attendre, conseil numéro 1. Pour gravir un col, il est important de trouver le plus vite possible votre allure de croisière afin de vous assurer d'arriver en haut dans de bonnes conditions. Ceux qui ont un capteur de puissance pourront se mettre en allure I2 à I4 selon le niveau et la durée de la bosse. Il est aussi essentiel de connaître vos sensations afin de ne pas surestimer votre allure et vous retrouver en incapacité de finir, voire même de devoir écourter sa séance. Donc, maintenez un rythme constant dans la montée. Comment faire pour débuter? Choisissez un parcours abordable pour vous, c'est-à-dire d'une durée que vous avez déjà réalisée et en tenant compte que comme ça grimpe, vous irez moins vite. Ça peut être un parcours de 100 km à 1000 mètres de dénivelé. Choisissez des bosses plutôt longues et peu pentues pour ne pas vous mettre en difficulté. Montez-les en allure I3 et mangez dès que vous avez passé les longues bosses ou au moins toutes les 30 minutes. À l'issue de cette séance, vous saurez si vous êtes prêt à attaquer un peu plus de dénivelé ou s'il vaut mieux continuer sur ce genre de profil pour bien l'adopter. Conseil numéro 2. Plus vous pratiquerez le cyclisme, plus vous améliorerez votre endurance et votre force, ce qui vous aidera à gravir les montées plus facilement. Un entraînement régulier vous apportera une certaine certitude à pouvoir terminer vos sorties, pas spécialement d'aller vite lors des montées, mais de pouvoir terminer vos sorties dans de bonnes conditions. Entraînez-vous régulièrement. Vous vous demandez peut-être ce que j'entends par régulièrement. Un entraînement régulier, c'est au moins 2 séances dans la semaine quand vous êtes loin de vos objectifs, puis vous augmenterez le nombre de séances quand vous voudrez arriver en forme. Vous pourrez alors en faire 3, voire plus, ça dépend de vos disponibilités et de vos envies de progression. Attention, il n'est pas nécessaire de faire 3 heures de vélo à chaque séance. Vous pouvez garder un jour de la semaine pour la sortie longue et réaliser des petites sorties de 1 heure, 1 heure et demie pour la semaine. Conseil numéro 3. Si vous souhaitez aller vite dans les montées, que vous voulez faire votre meilleur temps possible ou chercher à progresser pour une compétition ou un défi perso, il vous faudra un entraînement adapté. Travailler les allures spécifiques sous forme de fractionnés permet de passer des caps, progresser de manière saine et certaine. Travailler votre force, votre allure rythme tempo et repousser votre seuil anaérobie sont des manières les plus efficaces afin de progresser en montée. Mais n'oubliez pas que ces exercices doivent être individualisés en fonction de chacun. Réaliser en permanence des séances de type endurance vous donne la possibilité d'avoir une progression, mais elle sera très lente et il est loin d'être certain d'atteindre votre meilleur niveau. Il faudrait beaucoup de séances et beaucoup d'heures de selle pour atteindre l'efficacité. Alors qu'avec des séances idéalement construites en parallèle des séances plus longues, vous aurez ici une méthode qui a été prouvée à de nombreuses reprises pour atteindre un niveau qui vous ravira lors de votre période de forme. Conseil numéro 4. Aller à la montagne, c'est fun, c'est beau et ça motive. Mais si vous gardez les braquets que vous utilisez en pleine, vous allez vite le regretter et faire demi-tour pour pouvoir reprendre du plaisir. Adaptez vos braquets à votre pratique. Si vous restez sur de la moyenne montagne, ça pourra peut-être passer. Mais dès que vous aurez un col long et avec un fort pourcentage, il sera nécessaire d'avoir un petit plateau adapté et des pignons assez grands derrière, au risque de devoir monter à 20 tours minute et donc risquer de se blesser et de ne pas arriver en haut sur le vélo. Utilisez des braquets appropriés. Vous avez la possibilité, grâce à Internet, de trouver des calculateurs de braquets. Prenons un exemple, si vous pensez monter à 10 km/h, idéalement, il faudrait une cadence au-dessus de 50 tours minute. Avec les tableaux, vous pourrez retrouver quel braquet il vous faut pour espérer rouler à 10 km/h et avoir une cadence décente. Parlez-en autour de vous aussi, il y a beaucoup de monde en montagne l'été. Vous trouverez facilement un cycliste qui y a déjà été et il vous fera un retour de son expérience sur ses braquets. Conseil numéro 5. Une des qualités les plus spécifiques pour grimper une bosse ou un col, c'est d'avoir de la force dans les jambes. Il y a divers moyens de gagner en force, mais les plus efficaces restent de faire de la force sur le vélo et du renforcement musculaire en salle. Des exercices de type squat, squat jump, fente, presse sont les must à pratiquer pour gagner
efficacement en force. Avoir accès à une salle de musculation, c'est l'idéal, mais il est possible de réaliser quelques exercices chez soi pour espérer gagner quelques gains de force. Le squat, la fente, la chaise, le squat jump sont notamment des exercices adaptables chez soi. Renforcez vos muscles clés de vos jambes. Sur le vélo, développer sa force c'est facile et le faire n'importe comment encore plus. Il ne s'agit pas de mettre le grand plateau petit pignon toute la sortie, il faut travailler intelligemment. Sélectionnez 6 bosses ou alors montez 6 fois la même bosse, une bosse régulière où vous pourrez vous caler à 60 tours par minute à une intensité d'environ I3. En gros, c'est la même allure que quand vous grimpez seul une bosse, sauf que là, vous devez avoir un énorme braquet. Veillez à grimper en vous focalisant sur la rotation des jambes et cherchez à arrondir le coup de pédale sans vous aider de vos bras ni bouger vos épaules. Seulement les jambes bougent. Démarrez par des durées style 2 minutes et augmentez au fil des semaines. Accordez-vous une récupération courte, c'est-à-dire du même temps que de la montée. Attention à la moindre douleur au genou, au mollet, arrêtez ce travail et remettez ça à plus tard quand ça ira mieux. Conseil numéro 6. Monter une bosse ou un col peut avoir la particularité de vous vider entièrement de votre énergie. Si vous abordez la bosse sans rien dans le ventre, vous allez connaître l'état suprême de la fringale tant redoutée, celle qui met en péril votre sortie et qui multiplie les kilomètres qu'il vous reste jusqu'à chez vous par 2. Si vous grimpez, assurez-vous d'avoir bien mangé et d'en avoir dans les poches. C'est essentiel pour bien figurer lors de vos sorties et encore plus lors de votre objectif. Partir avec un bidon où s'y trouve du glucose et des électrolytes est indispensable et avoir les poches bien remplies aussi. Même si vous en avez trop, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Du solide pour la première moitié de votre sortie, style part de tarte aux pommes, sandwich digeste, puis des barres de céréales, pâtes de fruits, gomme et enfin des gels. Mangez toutes les 30 minutes au moins et à des moments opportuns. Si vous êtes dans une pente à 10%, soit vous attendez un peu, soit il faut faire en sorte d'avoir mangé avant. On peut très vite se vider de son énergie et lorsque la fringale s'installe, c'est trop tard. Pensez-y. Conseil numéro 7. La position aérodynamique que vous pouvez avoir en plaine n'est pas vraiment adaptée pour grimper. Pour grimper, vous avez besoin d'efficacité, donc être positionné en avant. Du confort, je vous conseille d'être un peu plus haut sur votre vélo et de respirabilité, plus haut sur le vélo, à l'avant, de sorte à rechercher de l'oxygène un peu moins difficilement. La position aéro sera moins importante qu'en plaine, vous pourrez alors vous mettre régulièrement en danseuse pour relancer, vous étirer et passer quelques gros pourcentages. Ça dépendra de vos habitudes musculaires, mais le ratio idéal approcherait des 90% du temps assis et 10% du temps en danseuse. À une certaine époque, on conseillait de baisser sa selle de 1 cm pour aller en montagne. En vérité, ça va dépendre de chacun. Si vous avez déjà réalisé une étude posturale, n'hésitez pas à poser la question pour votre cas personnel. Pour conclure le point numéro 7, adaptez votre position. Conseil numéro 8. Comme vous le savez déjà, un vélo léger c'est quelques grammes en moins, donc toujours bon à prendre. Le plus facile revient à adopter des roues plus légères. Changer de roue pour l'occasion, ça pique le portefeuille. Gagner 200 grammes quand on peut perdre 1 kg en faisant attention à ce qu'on mange, ça peut parfois rendre service. En montée, le poids corporel est un handicap majeur. Que vous fassiez 50 ou 80 kg, perdre un seul kilo vous permettra déjà de mieux vous sentir. Dans la mesure du raisonnable, essayez de vous alléger avant de grimper sera la solution la moins coûteuse et la plus rentable pour mieux se sentir. Allégez-vous du superflu. En conclusion, croyez-moi, de la même manière que 100% des gagnants du loto ont joué, 100% des cyclistes qui se sentent bien en montagne sont des cyclistes qui ont commencé à faire attention à leur entraînement. Vous pouvez devenir un meilleur grimpeur si dès aujourd'hui, vous mettez en place au moins 2 de ces 8 conseils, puis petit à petit, tous ces conseils. Vous l'avez vu, il n'y a rien d'impossible ou qui nécessite d'énormes efforts. La vérité première est dans la régularité de tout ce que vous entreprenez. Ça commence par la régularité d'application de ces conseils. Je vous propose que chacun qui regarde cette vidéo jusqu'ici me dise dans les commentaires quel est son problème numéro 1 dans les côtes. Ce sera peut-être l'occasion de refaire une vidéo avec mes solutions. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous donner mon conseil bonus comme promis. Celui de lire notre guide de 41 pages où je rentre dans les détails avec des entraînements directement applicables. Cliquez sur le premier lien en dessous de cette vidéo pour vous le procurer. J'ai eu d'excellents retours dessus et il est gratuit.